الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا اليوم هو الثالث من شهر رمضان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين أيدينا رسالة عظيمة لإمام عظيم وهو الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى. فنقرأ هذه الرسالة مستعينين بالله عز وجل ونعتمد على شرح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يبارك فينا ويعيننا على العمل بما نتعلم إنه على كل شيء قدير. Nous sommes le 20 juin 2015. À partir de ce jour, nous allons, Inch'Allah, entamer l'étude et la lecture de cet écrit magnifique et bénéfique de l'immense savant, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, intitulé Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. En espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il nous assiste, nous guide, nous pardonne et nous aide à mettre en pratique ce que on lit, ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Car le but de la science n'est rien d'autre que la mise en pratique à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est facile à l'un d'entre nous d'amasser les connaissances, mais si par la suite il ne les met pas en pratique, il sera à l'image de cet homme qui a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam: مثل العالم الذي ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. L'exemple du savant qui oublie sa personne est comme la bougie. Elle donne de la lumière aux gens tout en se consumant. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'art de savoir parler. Et dans ce hadith, il nous a tout dit. Et on demande à Allah de nous guider dans la mise en pratique. Et nous allons nous appuyer sur le commentaire du savant de la Sunna, de cette montagne de science, l'imam al-Sheikh Najmi rahimahullah ta'ala. Nous allons voir un bref aperçu sur la vie de cet homme, l'imam al-Najmi rahimahullah. Quant à l'imam Ahmad rahimahullah, on a déjà fait une conférence il y a 15 jours où on s'est étalé sur les récits de la vie de l'imam Ahmad rahimahullah, notamment l'endurance dont il a fait preuve devant la tentation où les gouverneurs de l'État nommés Abbasides, Ad-Dawla al-Abbasiyya, l'ont forcé à dire que le Coran est créé et qu'il n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-Mu'tazila, ces innovateurs égarés et égareurs. Et on a vu que l'imam Ahmad rahimahullah a été endurant, tout ceci dans le but de faire triompher la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni cet homme et son nom. Et il existait un autre Ahmad à son époque qui était la tête des Mu'tazila, Ahmad ibn Abi Du'ad, dont on n'entend plus parler et dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler peut-être. Et pourtant, c'était lui une des causes qui a poussé les gouverneurs à torturer l'imam Ahmad rahimahullah, à l'emprisonner. On n'en entend pas parler. Leur nom est dans la poubelle de l'histoire. Quant à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, même les enfants, si on leur dit tu connais Ahmad, il ne sera pas capable de te citer toute sa vie, mais il sait que c'est un imam de l'islam rahimahullah ta'ala. Quant au savant Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, il fait partie de ces montagnes de science
contemporaine. C'est un savant de notre époque qui est décédé il y a quelques années, il y a même pas une dizaine d'années. Rahimahullahu ta'ala. Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Bushayr al-Najmi. Rahimahullah. Ce savant est né en l'an 1346 dans le village connu sous le nom de An-Nujamiyya. C'est pour cela qu'on dit de lui An-Najmi, qui vient de Nujamiyya. Et c'était un enfant unique. Ses parents n'ont pas eu d'autres enfants à part lui. Rahimahumallah. Et ils ont fait un vœu, ils ont formulé un vœu à Allah Azza wa Jal, où ils se sont engagés devant Allah à lui donner une bonne éducation et à ne pas lui faire perdre son temps avec les choses futiles de ce bas monde. Ils ont décidé de fournir tous leurs efforts pour faire de lui quelqu'un de pieux, pour faire de leur enfant quelqu'un. Et c'est comme ça que doit être le parent en réalité. Il doit viser haut avec son enfant et ne pas se contenter de quelque chose de simple, mais il doit viser beaucoup plus haut, le maximum. Tout ce qu'il peut faire pour son enfant, qu'il le fasse. Regardez le résultat aujourd'hui des efforts fournis par les parents de ce cheikh, rahimahullah. Et Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, raconte lui-même, dans certains passages, qu'il n'avait pas d'amis quand il était jeune. Et que ses parents, ne le laissaient pas sortir ici et là. Ils ne le laissaient pas fréquenter n'importe qui. Il n'avait pas d'amis, il ne connaissait pas avoir des amis, sa signification. Et subhanallah, ça a été bénéfique au final pour lui, puisqu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et il a commencé ses études, rahimahullah, en prenant de la science du cheikh qu'on appelle Al-Mujaddid, le rénovateur ou le revivificateur, l'imam Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi, rahimahullah ta'ala, qui lui était issu de la région du Najd. Lorsque l'on dit la région du Najd, on entend par là les villes avoisinantes de la ville de Riyad, la capitale actuelle de l'Arabie. Quant à lui, il était originaire de la région de Jazan, où d'ailleurs se trouvait également l'allama al-Sheikh Zayd al-Matrali, rahimahullah, et d'autres parmi ces savants de la sunna. Le Sheikh Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah, est arrivé à la région de Jazan sous les ordres du mufti de son époque. Et le mufti de son époque était Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, alayhi rahmatullah, un des petits-enfants du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, l'auteur de Kitab al-Tawhid, des trois fondements et autres. Il était donc le grand mufti du pays, et c'est lui qui a ordonné au Sheikh Abdullah al-Qar'awi d'aller à Jazan, dans la région d'où était originaire le Sheikh al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, particulièrement dans l'endroit que l'on appelle Samita. Et c'est là-bas qu'il s'est arrêté, où il a ouvert, le Sheikh al-Qar'awi, il a ouvert ce qu'on appelle al-Madrasa al-Salafiyya, l'école salafiyya, où ils éduquaient les gens sur les fondements de la voie des pieux prédécesseurs. Et Cheikh al-Najmi, rahimahullah, a pu, par la grâce d'Allah, se rendre auprès du savant al-Qar'awi pour étudier. Et ceci en compagnie de ses deux oncles paternels, le Cheikh Hussein ibn Muhammad al-Najmi et le Cheikh Hassan ibn Muhammad al-Najmi, rahimahumallah. Donc on voit qu'il venait d'une famille qui aimait la science et qui aimait l'étude et la sunna. En compagnie de ses deux oncles paternels, il se rendait chez le Cheikh al-Qar'awi, rahimahullah, pour prendre de lui la science. Et ceci à partir de l'an 1360 de l'Hégire. Puis, il a pu prendre
beaucoup de sciences de la part ou de son professeur, rahimahullah ta'ala. Puis il s'est assis avec lui plus souvent et de manière plus régulière, et il s'est approfondi dans les connaissances. Il a étudié de lui les livres connus comme Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements. Il a pris de lui Al-Tajwid, la manière de réciter le Coran, Al-Tafsir, l'explication du Coran, Usul al-Tafsir, les fondements du Tafsir, les sciences du Coran. Il a pris de lui l'histoire islamique, la langue arabe et beaucoup d'autres shirs. Tout comme il a lu aussi sur son shir Abdullah al-Qar'awi, Kitab al-Tawhid, al-Aqidah al-Tahawiyya, avec le sharh de son propre shir. Il a lu aussi Bulugh al-Maram, la réalisation du but, ce livre de hadith compilé dans les règles de la jurisprudence, al-Bayquniyya wa Nukhbatul Fikr, ces livres dans la terminologie du hadith, et beaucoup d'autres choses encore. Et ici, on voit que les savants de la sunna n'ont été savants qu'en passant par ces étapes-là. Quelles sont ces étapes? Al-Usul al-Thalatha, Kitab al-Tawhid, les bases de la religion, les bases du Tawhid. C'est ainsi qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Quant à ceux, parmi ceux qui prétendent être des prêcheurs, mais font fuir les gens de ces livres bénis, en réalité, ils les font fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les éloignent d'Allah azza wa jal. Car personne ne deviendra savant, connaisseur, si ce n'est en passant par le respect des étapes. Et la première étape, c'est de prendre les bases dans la science. C'est ainsi qu'Allah azza wa jal a favorisé ces hommes en leur donnant un milieu où il y a la science et les savants, et en mettant dans leur cœur l'amour de la science, en leur donnant des parents qui les éduquent sur l'amour de la science. Il avait tout, rahimahullah, pour réussir et pour devenir le savant qu'il est devenu. Ensuite, il est devenu enseignant sous les ordres de son cheikh al-Qar'awi dans l'école de son village al-Nujamiyya, et il y a enseigné, et ceci à partir de l'an 1367, rahimahullahu ta'ala. Il est aussi devenu l'imam de son quartier. Il est devenu l'imam, c'est lui qui prononçait les discours du vendredi, rahimahullahu ta'ala, ceci jusqu'à l'an 1373 de l'Hégire. Et au début de l'année 1374, ce qu'on appelle Al-Ma'had al-Ilmi, le centre d'études de sciences dans la région de Samita, a été ouvert et il fut désigné comme professeur et enseignant dans cette école. Puis il a continué l'enseignement et l'apprentissage dans cette école jusqu'à ce qu'il a demandé à être retiré de ses fonctions, rahimahullah, puis il a passé tout son temps dans l'appel à Allah azza wa jal. Et c'est ainsi qu'il a enseigné, rahimahullah ta'ala, beaucoup de livres, et il a eu beaucoup d'élèves. Et parmi ses professeurs, rahimahullah, il y a al-Sheikh Abduhu ibn Aqil al-Najmi, rahimahullah. Il y a al-Sheikh Yahya Faqih Absi, rahimahullah, d'origine du Yémen. Il y a al-Sheikh Abdullah al-Qar'awi, dont on a parlé. Il y a al-Sheikh Uthman ibn Uthman Hamli, rahimahullah. Al-Sheikh Ibrahim ibn Muhammad al-Amoudi, rahimahullah. Al-Sheikh Ali ibn al-Sheikh Uthman Ziyad al-Soumali, rahimahullah. Et parmi ses professeurs, al-Sheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami. Allahu Akbar. Et al-Sheikh al-Hakami est l'auteur de nombreux ouvrages dans la croyance, parmi lesquels le livre connu, A'lamu Sunnati al-Manshura, les jalons déployés de la Sunna, et qui est connu sous l'autre titre, Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la croyance,
aussi l'auteur des vers poétiques, des vers de poésie, Sullam al-Usul ila ilm al-Usul, et d'autres. Aussi, il a étudié chez le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui lui était l'enseignant du cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Puis il a étudié chez al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc on voit qu'ici on ne parle pas de n'importe qui parmi les gens. On parle d'une montagne de science, d'une montagne de la sunna, qui a étudié chez des montagnes et qui a fait sortir des montagnes comme élèves. Et voici quelques-uns de ses élèves. L'honorable savant, notre bien-aimé Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense, qu'Allah le guérisse et préserve cet homme. Aussi, Al-Allama Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qui est mort cette année, rahimahullah ta'ala. Aussi, le grand savant de Médine, Al-Sheikh Ali ibn Nasir Faqihi, hafidhahullah, qui lui est vivant. Il enseigne dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le Cheikh, l'honorable Cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, qui est vivant jusqu'à notre époque et qui enseigne dans une mosquée dans la ville de Médine. Il a eu énormément d'élèves, rahimahullah, des gens originaires de son pays et d'autres qui sont venus de partout. Rahimahullah ta'ala. Il a été l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels celui que nous avons entre nos mains, Itmamul Minna بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الكتاب الذي بين أيدينا. Ce livre, le commentaire des fondements de la sunna. Et d'autres parmi les livres, parmi lesquels التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية, c'est le commentaire de العقيدة الواسطية de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, le commentaire de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari et d'autres parmi les nombreux ouvrages dont il fut l'auteur, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, était quelqu'un de très modeste. Il était quelqu'un qui s'est fait aimer par ses élèves de par le comportement élevé qu'il avait, rahimahullah ta'ala. Et lorsque souvent on lui posait une question où il lui arrivait de ne pas avoir la réponse, il interrogeait ses élèves. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui connaît la réponse? Avec toute modestie, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Le cheikh Muhammad ibn Muhammad Saghir Aqkour, un de ses élèves, a dit « Sa'alani sa'ilun su'alan » Un interrogateur m'a posé une question. « Faqultu lahu أذهب أسأل الشيخ أحمد النجمي. Je lui ai dit, je vais me rendre chez le Cheikh al-Najmi pour soumettre ta question. ثم أبلغك الجواب, pour te transmettre sa réponse. فلما ذهبت إلى الشيخ وقلت له سألني سائل سؤالا فقلت له أسألك ثم أعطيه الجواب فقال للشيخ لماذا ما أفتيته فقلت يا شيخ كيف أفتي وأنت هنا أو كلام نحوه فقال الشيخ إلى متى تبقون عالة على الناس. Donc celui qui a été interrogé est allé voir Cheikh Najmi et lui a dit, il y a une personne qui me pose une question, je lui ai promis que j'allais te la soumettre pour transmettre ta réponse. Cheikh Najmi lui dit, et pourquoi ne lui as-tu pas répondu toi-même? Et l'autre de répondre, oh Cheikh, comment répondre à des questions alors que tu es là? Et Cheikh Najmi, rahimallah, qui va éduquer son élève et qui va lui dire jusqu'à quand vous allez être dépendant des gens. Et ça, c'est la tarbiya des savants de la sunna. Les savants de la sunna éduquent les gens vers al-ilm, vers la science. Ils ne veulent pas que les gens soient dépendants de gens. Ils veulent que les gens soient dépendants du Coran et de la sunna. Et ceci ne se fait que par l'apprentissage. Si tu veux ne pas être dépendant de telle ou telle personne, tu dois apprendre. Et bien sûr, pour apprendre, tu passes par ces ulama, par ces savants de la sunna.
les savants contemporains. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah était quelqu'un, comme nous l'avons dit, qui avait des comportements élevés et qui était très modeste. Des fois, il demandait à ses élèves de faire des recherches pour lui, rahimahullahu ta'ala. Et quand il lui arrivait de dire quelque chose qui pouvait être une erreur au cours de son cours, au cours de sa conférence qu'il donnait, il demandait à ce que on prenne l'enregistrement et on corrige cette erreur. Il ne connaissait pas l'orgueil. Et le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, celui qui est décédé cette année, a dit: Al-Sheikh Ahmed, murabbin haq wa haqqan innahu la murabbin bi akhlaqihi, murabbin fi ta'amulihi ma'a tullabihi wa zumala'ihi wa mujtama'ihi. Le Cheikh Ahmed, c'est-à-dire Al-Najmi, est un éducateur. Il est réellement un véritable éducateur avec ses comportements. Il est un éducateur avec la conduite qu'il a, avec ses étudiants, avec ses camarades et avec la société dans laquelle il vivait, rahimahullahu ta'ala. Et le cheikh était connu pour sa piété et sa dévotion, à un point où il était connu de lui qu'il ne dormait que 4 heures dans la nuit et pas plus, rahimahullahu ta'ala. Il dormait 4 heures et le reste du temps il le passait entre la science et la prière. Et même s'il était en voyage, il priait la nuit et n'abandonnait jamais qiyam ou la prière de nuit, comme ses élèves l'ont décrit de lui, rahimahullah. Beaucoup de récits ont été relatés de la part des élèves du Cheikh Al-Najmi, parmi lesquels un de ses élèves qui dit qu'il voyait beaucoup le Cheikh se lever quand il avait des invités pour nettoyer les verres dans lesquels il servait les boissons à ses invités. Il n'hésitait pas à lui-même se lever et aller laver ses verres pour les offrir à ses invités, rahimahullah. Il ne disait pas: je suis un savant, j'ai atteint le niveau que j'ai atteint, ce n'est pas à moi de faire ces choses futiles, c'est plutôt à quelqu'un d'autre. Loin de là, au contraire. Car plus tu es savant, plus tu te rabaisses. Plus tu es savant, plus tu connais ta place. Et le savant n'est que celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Un de ses élèves a eu la clavicule cassée, l'os qui relie à peu près l'épaule à cet endroit. Il a eu la clavicule cassée et il était hospitalisé. Puis le Cheikh Al-Najmi rahimahullah allait le visiter. Il allait le visiter et lui disait: je suis venu être sûr que tu vas bien et je suis venu me tranquilliser sur ta situation, rahimahullahu ta'ala. Il dit: personne ne m'a visité autant de fois que m'a visité le Cheikh Najmi. Allahu Akbar. Subhanallah. Et quand cet élève s'absentait souvent des assises du Cheikh Al-Najmi, le Cheikh Al-Najmi n'hésitait pas à l'appeler par téléphone et prendre de ses nouvelles. Et lui disait: ma ra'aynaka bil ams, asa ma khallaf. J'espère que tu ne t'es pas absenté pour rien, on ne te voit plus, on ne te voit plus, on ne t'a pas vu hier. Et beaucoup d'autres récits encore. C'était quelqu'un qui aimait la science, rahimahullah. Et c'est le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, son cheikh et le mufti, et le savant connu de la sunna, qui justement lui a donné la fonction de mufti du sud de l'Arabie. C'est pour cela qu'il est connu sous cette appellation mufti al-Janoub, le mufti du sud de l'Arabie. Et être mufti, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, car c'est prendre la place de celui qui valide ce qu'Allah a légiféré ou ce qu'Allah a interdit. C'est celui qui va parler au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui va répondre aux questions, qui va émettre des avis dans la religion d'Allah. Et c'est le Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui lui a donné cette fonction, car il l'a jugé apte
rahimahullah ta'ala. Cheikh Zaid al-Madkhali a dit: Ma araftu Cheikh Ahmed rahimahullah illa wa huwa yu'allim wa yanshur wa yad'u ila Allah. Je n'ai jamais connu le Cheikh Ahmed dans d'autres situations que celle de l'enseignement et de la prédication, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de récits sont rapportés par ses élèves, rahimahullah ta'ala. Le cheikh était quelqu'un de très généreux avec ses élèves, avec ses invités. Et il était quelqu'un qui ne demandait pas aux gens, ne tendait pas sa main, et ne montrait pas aux autres le besoin qu'il avait, rahimahullah ta'ala. Il appelait ses amis, ses élèves, ses invités pour prendre de leurs nouvelles, rahimahullah ta'ala. Al-Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, le savant de Médine, a raconté que le Cheikh al-Najmi, rahimahullah, a eu un accident de voiture, suite auquel il s'est cassé un membre, donc il était plâtré. Et le Cheikh Mohammed se rendait chez son Cheikh Ahmed al-Najmi pour prendre de lui la science, rahimahullah, alors qu'il était encore avec ses pansements, rahimahullah. Le Cheikh al-Najmi, comme nous l'avons dit, n'était pas quelqu'un qui demandait aux gens. Il n'attendait rien d'autrui. Si bien qu'un jour, il a envoyé, comme le dit le Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Najmi, rahimahullah, il a envoyé un de ses élèves avec un riyal de l'Arabie, la monnaie d'Arabie, qui lui a donné pour lui dire de lui acheter une baguette. Et son élève est parti dans la boulangerie pour prendre la baguette. Le boulanger a su que la baguette était pour le Cheikh al-Najmi, rahimahullah. Il lui a dit: prends et ne me donne pas son argent. Dis-lui que j'en ai pas besoin. Le Cheikh al-Najmi, rahimahullah, reçoit cette baguette, mais le riyal avec. Il dit: va tout de suite dans cette boulangerie et dis-lui que soit il prend le riyal ou soit il reprend sa baguette. Ils étaient éduqués dans la fierté. Ils ne demandaient pas aux gens. Ils ne demandaient pas: j'ai de l'argent, je paye. Rahimahullah ta'ala. Un de ses élèves a reçu la visite d'une personne pendant la prière ou après la prière du Eid al-Fitr, après Ramadan. Et cet homme avait avec lui 5000 riyals. Et il voulait les offrir au cheikh, mais connaissait le cheikh. Le cheikh n'accepte pas. Donc il est allé voir un élève du cheikh pour lui donner. Et pour lui dire: tiens, donne-les au cheikh pour qu'il s'en serve dans l'adoration d'Allah et dans ce qui lui sera utile. Son élève a dit: je ne les prends pas. L'élève connaît le cheikh aussi. Il dit: je ne les prends pas jusqu'à ce que je lui demande son avis. Il est allé voir le cheikh et lui a dit: voici quelqu'un qui veut t'offrir 5000 riyals. Et il dit que tu pourras les utiliser, etc. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: in kana yuriduha li fa ana walhamdulillah bi khayr wa lam yaqbalha. Si c'est pour moi qu'il veut donner ces 5000 riyals, qu'il sache que je suis dans une très bonne situation. C'est-à-dire, j'en ai pas besoin. Et peut-être qu'il en avait besoin, rahimahullah ta'ala. Il ne les a pas acceptés. Il était connu dans son suivi de la sunna. Il était connu dans sa défense de la sunna. Il n'hésitait pas, quand il voyait la moindre innovation, ou même les innovateurs, à rejeter cette innovation avec les preuves du Coran et la sunna, à réfuter les innovateurs, et s'il fallait mettre en garde contre eux, et s'il fallait citer leur nom, dans le souci de conseiller la communauté et de préserver la communauté du mal de ceux qui altèrent les textes et qui donnent une mauvaise compréhension en égarant la masse des musulmans. Walhamdulillah. Il était quelqu'un qui suivait les janaiz, rahimahullahu ta'ala. Il suivait les prières mortuaires et il allait, le convoi funéraire, et il participait à l'enterrement. Al-Cheikh Mohammed ibn Hadi, rahimahullah, le décrit,
et dit qu'il n'abandonnait jamais les prières du duha, les prières de la matinée. Et à chaque fois qu'il allait le voir, à cette heure-là, il le trouvait en train de prier ses prières. Il suivait la sunna, même dans son apparence. Et le Cheikh Mohammed, hafidhahullah, dit que le Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, a toujours eu du henné sur sa barbe, car il fait partie de la sunna de teindre la barbe avec du henné, al-henna. Et ceci jusqu'avant sa mort. Quand il était hospitalisé et qu'il ne pouvait plus le faire, alors on voyait la blancheur des poils de sa barbe, rahimahullahu ta'ala. Le vendredi, il priait dans la première rak'a, suratul sajda, et dans la deuxième, suratul insan. Et ceci fait partie de la sunna. C'est une sunna qui a été oubliée ou négligée par beaucoup de ceux qui dirigent les prières. Rahimahullahu ta'ala. Le cheikh est décédé en l'an 1429 à 10h30 du matin, alors qu'il était hospitalisé dans la ville de Riyad. Rahimahullahu ta'ala. Ceci après avoir longuement souffert. Alayhi rahmatullahi ta'ala. Et d'ailleurs, je me souviens que peu avant sa mort, lorsqu'il était encore à l'hôpital, le fils du cheikh Zayd al-Madkhali raconte, le fils du cheikh Zayd, hafidhahullah, raconte qu'il est allé visiter à Cheikh Al-Najmi à l'hôpital, alayhi rahmatullah. Et Cheikh Al-Najmi était allongé et disait au fils du cheikh Zayd: qui est cet homme en blanc à côté de moi? Et le cheikh Zayd disait: de qui est-ce que tu parles? Il n'y a personne ici. Puis un jour, il est reparti le visiter, et le fils du cheikh Zayd lui dit: y a-t-il l'homme dont tu m'as parlé? Parce qu'entre-temps, il est allé voir son père, à Cheikh Zayd, et Cheikh Zayd, rahimahullah, a dit à cette époque: on espère que c'est un ange. Et quand il est retourné le visiter, il lui a dit: où est cet homme dont tu parles? Le Cheikh Najmi dit: il est parti. Puis pendant la visite, il dit: c'est lui, il est là, il est revenu. Allahu Akbar. Rahimahullahu ta'ala. Ça, c'est le récit du fils de Cheikh Zayd. Rahimahullah. Donc, il a donné tous ses efforts pour appeler Allah Azza wa Jal. Et beaucoup des savants de la sunna ont participé à la prière sur sa dépouille. Rahimahullahu ta'ala. Un très grand nombre parmi les étudiants et les savants de la sunna, notamment parmi les grands savants comme Cheikh Saleh al-Fawzan et autres parmi les savants de la sunna, walhamdulillah. Donc voici une brève biographie ou un aperçu de la vie du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Al-Cheikh al-Najmi a donc commenté Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et il a commencé par une introduction qui avait pour but de mettre en valeur l'importance de l'étude de la aqidah, du dogme, de la croyance. Al-Cheikh al-Najmi, rahimahullah, dans cette introduction, a appuyé sur l'importance de l'aqidah en disant que c'est une base de la religion. C'est la base, c'est le fondement de la religion. Ta'allum al-aqidah, apprendre l'aqidah, la croyance, c'est la base dans ta religion. Car c'est avec celle-ci que tu vas distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux, le bien du mal, la sunna de la bid'a, le tawhid du shirk. Et sans l'apprentissage de la aqidah, l'individu restera tout le temps et constamment perdu et dépendant d'autrui. S'il tombe sur un soufi, il devient soufi. S'il tombe sur un ikhwani, il devient ikhwani. Et s'il tombe sur quelqu'un de la sunna, un salafi, il devient salafi. Donc il faut apprendre à l'aqidah. Car sans aqidah, il n'y a pas de religion. La religion n'est considérée que si elle est accompagnée de la bonne croyance. Que si elle est accompagnée
de la bonne croyance. Car sans la croyance, la religion n'est pas droite. Ad-dinu ghayru mustaqim. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de mettre en pratique la religion droite. Dans le Coran, Allah azza wa jalla nous dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dans le sens du verset, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Voici mon chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les autres voies. Elles vous dévieront de la voie d'Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites de ceux qui ont suivi le droit chemin en disant Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dans les sens du verset ou des versets, Allah azza wa jalla dit certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont tenus droit, les anges descendent vers eux pour leur dire n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous aurez, c'est-à-dire au paradis, tout ce que vos âmes désireront et tout ce que vous souhaiterez avoir. Ceci est un accueil de la part du grand pardonneur, du très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. On retrouve dans le tafsir de ce verset, notamment celui de l'imam Sa'di rahimahullah, qu'il s'agit ici du moment de l'agonie, lorsque l'âme va se séparer du corps, quand l'individu est en train de mourir. Celui qui disait Rabbuna Allah et qui se tenait droit, donc c'est celui qui avait la bonne croyance vis-à-vis d'Allah azza wa jal et qui se tenait droit, qui suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges viendront à ce moment-là lui dire ne t'inquiète pas, ne sois pas apeuré et ne sois pas attristé, ne sois pas apeuré par rapport à ce que tu vas rencontrer comme situation, par rapport à ton jugement, par rapport à ce qu'il adviendra de toi après la mort, ne sois pas apeuré. Et ne sois pas attristé par rapport à ce que tu as laissé dans ce bas monde. Tes enfants, ton épouse, ta famille, Allah azza wa jal s'occupera d'eux, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal informe qu'il est l'allié de ces gens-là et qu'ils auront au paradis tout ce que leur âme souhaitera avoir. Quelle est la cause de toutes ces choses-là? Al-aqidatu sahiha wal istiqama ala sunnah. La bonne croyance et la droiture dans la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam, également la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit puis nous t'avons donné une législation, selon notre ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ignorent, car ils ne te seront d'aucune utilité devant Allah. Et les injustes sont alliés les uns des autres. Et Allah est l'allié des pieux. Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Najmi commente ce verset en disant تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها. Ce verset nous montre l'obligation de suivre la législation d'Allah Azza wa Jal, le Coran et la Sunna, et nous interdit de suivre autre que sa législation. Mimman yad'una ila ghayri sabilillah, comme ceux qui appellent à autre que la voie d'Allah Azza wa Jal. Wa akhbar Allah Azza wa Jal anna al-mutamassikina bidinihi wal muttabi'ina li shari'atihi
المستقيمين عليها أنهم أولياء الله. Allah nous informe que ceux qui s'accrochent à sa religion, qui suivent sa législation avec droiture, sont les alliés d'Allah. Wallahu waliyuhum. Et Allah aussi est leur allié. Amma ashabu subul al-kharija an sabilihi wa tarikati lahu fa inna ba'dahum awliya'u ba'd. Quant à ceux qui suivent les autres voies, il parle des innovateurs, ceux qui suivent les autres voies et délaissent cette voie qu'Allah nous a ordonné de suivre, ces gens-là sont alliés les uns les autres. وَلَيْسَ لَهُم مِّنْ وِلَايَةِ اللَّهِ شَيْءٍ. Et ils n'ont aucune part de l'alliance avec Allah Azza wa Jal. وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله ويؤخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. Ce verset implique forcément que l'on doit prendre comme source le Coran, qui est la base d'ailleurs dans notre religion. La sunna aussi, comme vous allez voir dans le livre qu'on va étudier, l'importance de la sunna et le lien qu'elle a avec le Coran, et que ce sont deux sources indissociables et inséparables, car la sunna explique le Coran, tout comme on doit suivre la voie sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans l'autre verset فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allahu Akbar. Dans le sens du verset, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cramponne-toi fortement à ce qui t'a été révélé, car certes, tu es dans un droit chemin. Donc ici, on nous demande de nous cramponner à la révélation divine, au livre d'Allah Azza wa Jal, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est le droit chemin. Quant à ceux qui se cramponnent à autre et suivent autre que cette voie, ils sont voués à la perdition, jusqu'à ce qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, selon Abu Huraira, et rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, hadith qui est jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah, connu sous le nom de hadith ou l'iftiraq, le hadith de la division, que beaucoup de gens n'aiment pas entendre, alors que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et seul celui qui a une maladie dans le cœur n'aime pas entendre une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, en 71 fractions. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa. Et les chrétiens se sont divisés en 72 fractions. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et ma communauté va se diviser en 73 fractions. Elles entreront toutes dans le feu, excepté une. قالوا من هم يا رسول الله. Le prophète dit, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Ils sont ceux qui suivent la même voie sur laquelle mes compagnons et moi sommes. Donc voici la voie à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que les musulmans vont se diviser. Chacun va comprendre à sa façon et chacun va donner l'interprétation qu'il juge bonne, mais sans revenir au texte. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi est-ce qu'il faut revenir? À quoi est-ce qu'il faut se cramponner? À la voix des sahaba radiyallahu ta'ala anhum et aussi ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Al-Sheikh Al-Nazmi rahimahullah a dit, on ne peut obtenir le salut, le secours ou la préservation qu'en suivant le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et la voie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et ce sont ces gens-là que l'on a appelés Ahlul Athar, les gens du Athar. Al-Athar, c'est-à-dire le récit. Ça peut être le hadith, ça peut être la parole des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et c'est eux qu'on appelle Ahlul Athar. Al-Sheikh al-Najmi a dit, on les appelle aussi Ashabul Hadith, Ahlul Hadith, les adeptes, les partisans du hadith, ceux qui, parmi les pieux prédécesseurs, ont voyagé et n'ont pas hésité à traverser les contrées les plus éloignées pour entendre les hadiths, pour les compiler, afin qu'ils soient à portée de main aujourd'hui, dans les livres qu'on ouvre facilement. Ahlul Athar sont les gens de la Sunna. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit que ce sont ces gens-là qu'il faut suivre. Car on ne peut connaître le bon ou le mauvais, la Sunna ou l'innovation, qu'en passant par le hadith. Et ce sont ces gens-là qui nous ont transmis le hadith et les textes. Ahlul Hadith, les partisans du hadith, sont ceux qui défendent le haqq quand les gens s'égarent, ceux qui s'y cramponnent quand les gens l'abandonnent. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit, il lam yakun ahlul hadith awliya Allah fala adri manhum. L'imam al-Hakim a rapporté que l'imam Ahmad, rahimahullah, a été interrogé sur le sens du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yazalu nasun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Il ne cessera d'exister une partie de ma communauté qui sera secourue, c'est-à-dire qui sera tout le temps dans la vérité. Même si la plupart des gens s'égarent, même si la plupart des gens innovent, même si la plupart des gens contredisent la sunna, il ne cessera d'exister une partie de la communauté, aussi infime soit-elle, accrochée à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a dit à l'imam Ahmad rahimahullah, de qui est-ce qu'il s'agit ici? Et l'imam Ahmad a dit, il lam takun hadhihi at-ta'ifatu al-mansura ashab al-hadith fala adri man hum. Si cette partie de la communauté qui est décrite comme étant secourue ne représente pas les partisans du hadith, je ne sais pas qui ils sont alors. Également, ce sont ceux vers qui on devra revenir quand l'ignorance se répandra. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah n'enlève pas la science de ses serviteurs en l'arrachant de leur poitrine. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Mais il retire la science en donnant la mort aux savants, en reprenant les âmes des savants. Hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Jusqu'au moment où il ne laissera plus un savant, les gens iront suivre des têtes ignorantes. Fasu'ilu, elles seront interrogées, ces ignorants seront interrogés. Que va-t-il se passer? Fa'aftau bi ghayri ilm. Elles émettront des avis religieux, elles donneront des réponses religieuses sans connaissance. Fadallu wa adallu. Elles s'égareront et égareront autrui. Si on n'est pas dans cette époque, Allahu a'lam, quand est-ce que cette époque viendra? On est en plein dedans. Les savants de la sunna meurent les uns après les autres. Et maintenant, le savant de la sunna, pour le commun des musulmans, c'est le premier qu'il voit dans la chaîne télé. Donc il allume la télé et il voit quelqu'un qui dit « Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, qala Allah, qala rasulullah » et il se dit « Hada huwa al-alim » c'est lui le savant. Ikhwani, Soufi, et il se met à suivre des gens qui sont adeptes de sectes et qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement parce qu'ils passent à la télé.
Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah, j'en suis sûr que la plupart de vous ne connaissez pas son visage, n'est-ce pas? Naam. Et pourtant, il est ce qu'il est. Alors qu'il se peut que beaucoup d'entre vous connaissez les visages de gens qui sont dans l'égarement et qui n'ont rien à voir avec la sunna. Donc l'important n'est pas de l'avoir vu, de ne pas l'avoir vu à la télé ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi d'autre. L'important est de vérifier est-ce qu'il fait partie des savants de la sunna. Si oui, on prend. Sinon, on ne prend pas de lui. Même s'il est orateur, éloquent, convaincant, comme vous allez le voir dans le livre qu'on va étudier, bi'idhnillahi ta'ala. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah dit فعليكم يا طلاب العلم بطريقة أهل الحديث لتتفقهوا في الدين. Ô vous les étudiants en sciences, cramponnez-vous à la méthodologie des partisans du hadith pour vous instruire dans la religion, pour apprendre votre croyance authentique, celle dont Allah est satisfait et qui rendra Allah satisfait de vous. Suivez-la et ne déviez jamais ni à droite ni à gauche de cette voie, car dévier de cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, signifie s'égarer et signifie la perdition. Il dit, donc il nous conseille, rahimahullah, invoquez Allah à chaque instant, demandez à Allah à tout moment de vous guider, de vous montrer la droiture, de vous montrer la vérité, de vous aider à la suivre, de vous montrer le faux et vous aider à vous en écarter. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce chemin ne soit pas ambigu pour vous, afin que vous ne vous égarez pas. Et ceci est le chemin droit qu'Allah nous a ordonné de suivre. Et Allah, dans chaque rak'a, dans chaque unité de prière, nous a ordonné, n'est-ce pas, de réciter Suratul Fatiha. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ihdina siratan mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de réciter à chaque prière Suratul Fatiha, car nous sommes dans le plus grand besoin de la guidée d'Allah Azza wa Jal. Si bien que la prière de l'un d'entre nous n'est valable que quand ce dernier a récité le Fatiha. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas récité le Fatiha, sa prière n'est pas acceptée, elle n'est pas valable chez Allah Azza wa Jal. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah dit وهذه السورة قد تضمنت ما يأتي. Cette sourate a englobé les choses suivantes. Premièrement, les louanges qui sont faites à Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car c'est lui-même le seul qui mérite les louanges subhanahu wa ta'ala. Puis, la description d'Allah comme étant celui qui a la miséricorde, qui a englobé toutes choses, et celui qui a la miséricorde particulière par laquelle il va favoriser les croyants. On y retrouve aussi la description d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant le maître, celui qui possède, le roi Azza wa Jal, qui ne partage avec aucun autre la royauté, Maliki Yawmiddin. Et ici, on voit Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, alors qu'Allah Azza wa Jal est le maître de toutes choses. Et les savants ont dit, comme l'a dit Cheikh Najmi, wa asnadahu ila Yawmiddin li'annahu la malakata fihi zahira li ahad. Il parle particulièrement du jour de la rétribution alors qu'il est le maître de toutes choses, car le jour de la rétribution, on verra vraiment qu'Allah Azza wa Jal est lui le maître de toutes choses. Aujourd'hui, tu peux prétendre être possesseur d'une maison, d'un bien quelconque, de l'argent, tu peux être un roi, tu peux être ce que tu es. Et chacun prétend être le roi qui possède. Mais le jour dernier, on verra que la royauté de tout le monde va disparaître et seule celle d'Allah va rester. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ghafir que le jour du jugement dernier, il dira
Liman il-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. À qui est la royauté aujourd'hui? Personne ne pourra répondre, car il aura repris toutes les âmes. Puis il se répondra lui-même en disant à Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la rétribution, c'est le jour pour lequel on doit se préparer. C'est un test. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne possédera quoi que ce soit. Et l'ordre, ce jour-là, sera Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on trouve dans Surat al-Fatiha le fait qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, Azza wa Jal, et qu'on doit lui demander son aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puis Allah Azza wa Jal, après ces introductions de la Surat al-Fatiha, nous a donné l'ordre, après ces introductions de la sourate Al-Fatiha, ces introductions qui sont les causes pour qu'Allah nous accepte nos invocations, le fait de louer Allah, de reconnaître sa puissance, sa perfection, ensuite de demander Ihdina as-sirat al-mustaqim, car Surat Al-Fatiha est divisée en deux, comme Allah Azza wa Jalla lui-même a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. La première partie, c'est celle jusqu'à wa iyyaka na'budu. Et à partir de wa iyyaka nasta'in, ce sont des demandes que le serviteur fait à Allah Azza wa Jal. À partir de la deuxième partie, on voit qu'il faut demander la guidée d'Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Puis Allah a décrit ce droit chemin, guide-nous dans le droit chemin, comme étant sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, et ni celui des égarés. Al-Sheikh Najmi rahimahullah a dit, cette sourate, ce chapitre du Coran, a réuni en lui tout le bien. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné de réciter cette sourate à chaque unité de prière. Al-Sheikh nous dit, on doit attirer notre attention sur un point important, c'est que as-sirat al-mustaqim, le droit chemin dont nous parlons, si nous voulons le connaître, il nous faut obligatoirement revenir au Coran et à son explication par al-athar. Na'udu ila al-Qur'an wa ila tafsirihi bil-athar. On doit revenir au Coran et à l'explication du Coran par la sunna. Wa bi'amali ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa amali as-sahabati min ba'dihim. Par les actions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. On doit apprendre la sunna, c'est-à-dire le hadith. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dans le sens du verset de Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit, et les croyants n'ont pas à tous se déplacer ensemble, c'est-à-dire pour la recherche de la science, dans le sens rapproché du verset. Mais si une partie de la communauté se déplace, c'est-à-dire voyage et se déplace à la recherche de la science pour s'instruire dans la religion, puis avertir leur peuple une fois revenu, peut-être ce peuple sera averti. Allah, dans ce verset, nous montre l'importance de
parcourir des distances à la recherche de la connaissance pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Et les salafs, les savants de la sunna, n'hésitaient pas à traverser des pays pour entendre un seul hadith. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, était avec son compagnon Yahya ibn Ma'in, cet homme qui l'a accompagné pendant 50 ans, son ami proche, et qui lui-même est un des grands imams de la sunna. Il a quitté Bagdad en direction de San'a, pour aller, San'a, la capitale du Yémen, pour aller rencontrer Abd al-Razzaq al-San'ani, le grand imam de la sunna de l'époque. Bagdad, San'a, à pied, en passant par la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Une fois arrivé à la Mecque, quand il était avec son ami en train de tourner autour de la Kaaba, al-Tawaf, Yahya ibn Ma'in reconnaît Abd al-Razzaq al-San'ani qui était venu du Yémen pour faire le Hajj à cette époque. Yahya ibn Ma'in dit à Ahmad, voici Abd al-Razzaq qui est venu. Alhamdulillah, nous n'avons plus besoin d'aller jusqu'au Yémen. Puis il dit à Abd al-Razzaq, nous avions l'intention d'aller au Yémen prendre de toi la science, mais puisque tu es là, demain nous venons dans l'endroit où tu vis, où tu résides temporairement, pour prendre cette science de toi. L'imam Ahmad rahimahullah azza wa jal lui a dit, qui t'a dit d'agir ainsi? Je suis sorti de Bagdad avec l'intention d'aller à San'a pour prendre la science. Et wallah, je ne changerai pas mon intention. En sachant que de la Mecque à San'a, il y a 1 mois de marche aller, 1 mois de marche retour. Mais une fois arrivé à la Mecque, il faut qu'il continue à marcher jusqu'à Bagdad. Puis quand il est revenu, après son voyage, les gens de la Mecque l'ont vu et lui ont dit, il apparaît de ton visage que tu es extrêmement épuisé. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit, ce n'est rien du tout et ça n'a aucune valeur pour moi à partir du moment où j'ai pris la science du Cheikh Abd al-Razzaq. C'est comme ça qu'étaient les gens de la sunna rahimahumullah ta'ala. Et pour plus de détails, vous pouvez revenir à la conférence qu'on a donnée sur la vie de l'imam Ahmad qui est diffusée sur le site La Voie Droite. Donc, pour connaître ce droit chemin, il faut revenir au Coran, il faut revenir à la sunna, il faut revenir à la voie des khulafa, les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés, bien orientés après moi. Mordez-y avec vos molaires. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour s'instruire dans la religion d'Allah et connaître les règles de la religion d'Allah, pour connaître la bonne croyance, c'est seulement ce chemin-là qu'il faut suivre et rien d'autre. Seulement ce chemin-là est le chemin de personne d'autre et pour rien au monde ne suivre autre chose que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon Muawiyah, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Aussi, celui qui apprend la religion, celui qui apprend les hadiths, qui les mémorise, les comprend et les transmet comme il les a mémorisés, va gagner cette récompense dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et autres, selon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. Qu'Allah fasse resplendir le visage de celui qui entend mes propos, qui les comprend et les transmet à celui qui ne les a pas entendus. Ici, c'est le mérite de talabul ilm, le mérite de la recherche de la science. Voici le mérite. Tu viens, tu étudies, tu écoutes le hadith, tu le mémorises, le comprends et tu le transmets aux gens. Et Allah tabaraka wa ta'ala fera resplendir ton visage. Aussi l'imam Muslim rahimahullah a rapporté selon Abu Huraira le hadith qui est très célèbre. Il est dans les recueils des 40 hadiths de Nawawi. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Pas un peuple ne se réunit dans une des maisons d'Allah pour lire son livre, l'étudier entre eux, sans que la quiétude ne descende sur eux, la miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent, et Allah les évoque auprès des anges qui sont auprès de lui. Les meilleures assises de ta vie, majalis ou talab al-ilm, les assises de la recherche de la science. Toi le miskin, toi le faible, le pauvre, le besogneux, dont seul Allah Azza wa Jal connaît les péchés. Tu viens t'asseoir dans ces assises, tu viens écouter le Coran, la Sunna, à la recherche du droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala fait resplendir ton visage. Allah subhanahu wa ta'ala te fait miséricorde. Il parle de toi pendant que toi tu parles de lui. La ilaha illallah, subhanallah. Il parle de toi pendant que tu parles de lui. Donc c'est l'introduction qu'a donné le Cheikh Al-Najmi rahimahullah pour encourager les jeunes et les moins jeunes à l'étude de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir du prochain cours, Inch'Allah, on entre dans le commentaire de Usul al-Sunnah bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi étudier Usul al-Sunnah? L'imam Cheikh Al-Najmi vous a donné les réponses. Et dans notre époque, on voit que beaucoup de gens sont perdus. On voit que beaucoup de jeunes sont perdus dans le manhaj, dans la méthodologie. Ils ne savent pas qui suivre, ils ne savent pas qui écouter. Ils pensent que quelqu'un dit sunnah, c'est garanti qu'il est dans la sunnah. Ils pensent que quelqu'un dit pieux prédécesseur, c'est garanti qu'il est dans la voie. Puis quand ce dernier s'égare et que il est critiqué par les gens de science qui sont aptes à le faire, les gens disent pourquoi il est critiqué. Là, ya akhi, c'est la question, tu dois la retourner vers toi. Pourquoi tu n'apprends pas ta religion? Pourquoi tu n'apprends pas les fondements de la sunna? Deuxième chose, on voit aussi beaucoup de nouveaux jeunes qui arrivent, qui sont encore frais. Ils entrent dans la religion et leur shirk, c'est Internet. Tu vois qui devient tabliri, tu vois qui devient soufi, tu vois qui devient ikhwani, tu vois qui devient khariji. Et 3 mois après son repentir, il juge tout le monde de mécréants. Il juge les ulama de la sunna d'innovateurs et de mécréants, alors qu'il ne sait toujours pas prononcer correctement les lettres de la langue arabe. Car il ne sait pas ce que c'est la sunna. Il ne sait pas. Il est livré à lui-même devant les écrans et il zappe d'une chaîne à une autre ou d'une vidéo à une autre et il nourrit son cœur de poison. Aussi, pourquoi apprendre ces choses-là? Car les prêcheurs du faux sont nombreux. Ils viennent et ils enjolivent leurs paroles avec des hadiths. Il te dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Na'am, le prophète a dit, mais est-ce qu'il a mis en pratique comme toi tu fais? Qu'est-ce qui va te permettre de distinguer le vrai du faux? C'est de comprendre ces fondements-là. C'est ça qui va faire que tu vas être épargné de l'égarement. C'est ça qui va faire que tu vas te protéger. C'est pour cela que les ouvrages comme celui-ci, Usul al-Sunnah, font partie des ouvrages les plus bénéfiques pour le musulman sunni, le musulman qui veut suivre la sunna. Et pour tout musulman d'ailleurs qui veut suivre le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on commencera l'étude la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.